coucou tout le monde, normalement nous devrions être en Thaïlande à l'heure où je vous parle et nous sommes toujours à la maison. Donc je vous expliquerai après, je vous avoue qu'aujourd'hui mon moral est au plus bas. Non pas parce qu'on n'est pas parti en vacances, pour d'autres raisons. Mais avant de vous expliquer, je vais me bouger les fesses parce que clairement je n'ai rien fait de la journée. J'étais avec Thiago qui était malade toute la matinée, toute la nuit, toute la journée. Et je vais aller me promener un peu avec ma fille. Donc, pour déjà commencer la journée. Donc, comme tous les jours, ma journée commence avec la Maison des Sultans. Bon, déjà, ça fait des années, vous le savez, hein, que j'utilise les savons au lait de chèvre. Mais là, particulièrement, cette marque-là, la Maison des Sultans, celui-ci, voilà, précisément, parce que c'est un savon au lait de chèvre, certes, donc moi, c'est vraiment ce qui correspond à mon visage, parce que de base, j'ai beaucoup d'acné, j'ai beaucoup de problèmes de peau, j'ai vraiment une vilaine peau, voilà, je vous le dis, moi, de base, c'est un carnage. En plus, avec les grossesses, j'avais des taches de grossesse, et la seule chose qui m'a aidé à combattre mon acné et mes taches de grossesse, c'est le savon au lait de chèvre. Mais celui-ci, pourquoi je le kiffe par rapport à d'autres, croyez-moi que j'en ai fait des savons au lait de chèvre, c'est que celui-ci, il est à base d'argan aussi. Donc du coup, il n'assèche pas la peau. Parce que normalement, un savon au lait de chèvre qui est à base que de lait de chèvre, ça t'assèche vraiment. C'est hyper efficace, mais ça t'assèche. Celui-ci, il est top parce qu'il est hyper efficace contre mes problèmes de peau et il n'assèche pas. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Bon, attention les amis, hein, je ne suis absolument pas docteur, je ne suis pas dermatologue. Si vous avez des gros problèmes de peau comme l'acné, comme moi j'ai pu avoir, ou comme le psoriasisme, ou comme, voilà, peu importe le problème de peau, allez d'abord consulter un dermatologue. Voilà, ça c'est important de le dire. Mais je peux me permettre de dire quand même que moi, ça m'a vachement aidé. Moi, j'avais déjà été voir des dermatologues. À l'époque, j'avais essayé un traitement qui, je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui ont des boutons, qui s'appelait Roaccutane. Ça n'allait pas du tout, non pas que c'était pas efficace, mais mon corps ne le supportait pas. Et la seule chose du coup qui m'a aidée pour enlever les boutons, parce que je me l'acné très tard, à 23, 25 ans, quand j'ai commencé la télé-réalité, c'est ça. Moi, Julien, il m'a connue, j'avais toujours eu des boutons. J'avais pas plein de petits boutons. Il y a plein de boutons différents. Moi, j'avais des gros qui mettent 2 semaines à sortir. D'ailleurs, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, j'étais au ski. Mais voilà, et ça vraiment, ça m'a aidé. J'en ai essayé. Et voilà, et moi ce que je fais, bon pas tous les jours, c'est même le faire une fois par semaine. Mais encore une fois, c'est que mon avis, c'est moi qui fais ça et je vois le résultat, c'est de le laisser poser comme un masque. Au moins le temps que la mousse s'en aille. Mais des fois, carrément, je laisse poser 10 minutes vraiment comme un masque jusqu'à temps que ça tire un peu. Et c'est encore une fois doublement efficace. Donc voilà, vraiment, ça c'est ce que je vous conseille. Petite routine pour laver le matin, enlever l'excès de sébum et le soir. Moi, la vérité, c'est que je me démaquille même carrément avec. C'est pas un démaquillant, mais moi, j'enlève mon maquillage avec. Je prends une peau bien propre. Je vous le conseille, numéro 1. Le savon que je viens de vous présenter, il est made in France. Il a une note excellente sur Yuka, 93 sur 100. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis 100 sur 100. Plus de 621 avis positifs sur Amazon. Voilà. Et là, je vais mettre juste après l'eau de rose gélifiée pour venir vraiment bien hydrater ma peau et avoir un effet bonne mine. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle colle pas. C'est pas collant. Et après, un bon savon, ça fait du bien. Voilà. Je suis prête à aller dehors. Faire un petit tour sur le site et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code promo parce que ça vaut grave le coup. J'ai moins 35% sur tout le site. Faire un petit tour sur le site. Je vous explique. On est parti à l'hôpital du coup hier. Thiago a fait une prise de sang et on devait avoir les résultats dans la nuit. Donc déjà la prise de sang, bon, il a été courageux, mais bon, c'était tout un truc, il faut le bloquer, il hurle, enfin vraiment pas drôle. Et du coup, au moment où on s'en va, il est, je sais pas, 23h, on part de l'hôpital, on monte dans la voiture, carrément moteur allumé. Le docteur revient en courant, il me dit non, revenez, il y a un truc qui va pas, il y a un problème. On a déjà eu les résultats de un des 3 flacons de prise de sang, ça va.
Le taux il est à 30 au lieu d'être à 15, c'est le double, vous pouvez pas partir. Donc de là on revient à l'hôpital, le docteur me panique un peu, il me dit bon, bah, c'est soit un virus, et dans ce cas là c'est comme le corona, on ne peut rien faire à part prendre des antidouleurs style Doliprane, la Panadol, et il me dit ou alors c'est bactéries, et si c'est bactéries il faudra hospitaliser 3 jours Thiago pour le mettre sous antibiotiques pendant 3 jours parce que voilà, là c'est pas terrible. Bon, à ce moment-là, gros coup de stress, pas très bien. Et là, le docteur, il me dit, bon, bah écoutez, on a une seule solution, c'est de faire un test dans le nez. C'est un peu comme un PCR, sauf que c'est un test de plusieurs virus. Dans ce test-là, en fait, on peut déceler jusqu'à 27 virus différents. Donc, il me dit, on fait le test. Si le test revient positif, que c'est un virus, bon, bah dans ce cas-là, il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a rien à faire à part laisser passer. Et si c'est pas un virus, bah, c'est une bactérie. Voilà. Donc du coup on est rentré à la maison en attendant ces résultats là. Thiago allait très très mal cette nuit, donc du coup, ce matin j'ai changé les billets d'avion, je les ai repoussés. Voilà, on verra si on partira plus tard ou si on annule tout court. Bon, à la limite ça c'est pas trop le problème parce que franchement en fait j'ai pas le moral, mais c'est même pas par rapport à ça, parce que bon, même si les vacances sont annulées, bon ça m'embêterait, mais c'est vrai qu'on part quand même souvent en vacances. Donc ouais, en plus j'ai réussi à me faire à peu près tout rembourser, donc voilà. Non, le problème, je sais pas pourquoi j'ai pas le moral, parce que déjà ça m'a mis un gros coup de stress hier, le docteur qui me dise un coup vous pouvez rentrer, un coup vous revenez, un coup waouh il y a un truc de fou, bon bah finalement on attend. En fait c'était vraiment très up and down, voilà. Et en fait d'habitude j'ai l'habitude d'aller à l'hôpital toute seule avec les enfants. J'ai toujours été à l'hôpital toute seule avec les enfants depuis que Thiago est né, depuis quand Julien est né. Et c'est vrai que là, Julien est venu avec moi hier. C'est pas du tout un reproche, hein, au contraire, c'est mon chéri. Je sais qu'il est hyper sensible, mais voilà, le fait que hier soit là, le fait que Julien soit là hier, bon heureusement il était pas là pour la prise de sang. Mais après il était là et du coup j'avais la double pression, la pression du docteur, parce qu'il me disait, et la pression de, je voyais bien que Julien, lui, il tient pas trop le choc quand on est dans les hôpitaux, il est vite stressé, vite. Le problème c'est qu'il fallait que je traduise tout, de l'anglais du docteur au français à Julien, que déjà c'était pas facile pour moi à comprendre. Tu sais, il y a 2 catégories, il y a soit c'est bactéries, c'est antibiotiques, soit c'est viral, il n'y a rien à faire. Et un coup le docteur il me disait oui, c'est sûr c'est bactéries, il faut hospitaliser, après il me disait non c'est viral, après il m'a retourné le cerveau pendant 2 heures. Par contre il est très bien ce docteur, c'est souvent lui qui est aux urgences quand on y va, mais du coup il y avait Julien qui j'avais du mal à lui expliquer, parce que déjà le docteur avait du mal à comprendre la situation, et moi j'essayais de faire comprendre ça à Julien, donc c'était tout un stress supplémentaire. Et voilà, et franchement ça me saoule aussi. Pourquoi? C'est pas grave, ça ira mieux demain, mais parce qu'en fait mes enfants ils sont tout le temps malades. Ils sont tout le temps malades. Et là, ce putain de truc, ça fait 2 semaines, 3 semaines depuis qu'on était au ski, donc on est rentré. Ça a commencé par Thiago, Bubu, Thiago l'a repris. Et en fait, je soupçonne le doudou de Thiago. Je soupçonne ce qu'il mange tout le temps son doudou. Je soupçonne qu'en fait, quand il est malade, il le mâche et après il le remâche quand il va mieux. Bon, donc du coup, Tigrou passe à la machine aujourd'hui. Même si d'habitude on évite parce que c'est vrai qu'il est vieux et qu'un jour il va pas tenir le coup. Mais voilà, en fait ça me saoule. Déjà de base ça me saoule que mes enfants soient tout le temps malades. Je vais à l'hôpital une fois tous les mois, tous les 2 mois, allez, quand il y a de la chance. Encore une fois, voilà, si vous me dites pourquoi tu vas tout le temps à l'hôpital, c'est pas pareil qu'en France. C'est pas pareil qu'en France, les pédiatres ici finissent à 16h. Allez, max 17h, et encore, hein, t'as jamais de rendez-vous à 17h. Sauf qu'en France, moi ma pédiatre a fini à 20h par exemple. Donc il suffit que l'enfant soit malade dans l'après-midi, c'est fichu quoi. Donc voilà. Et ouais, ça me saoule qu'ils soient tout le temps malades. Pourtant je leur donne des vitamines. Qu'est-ce qu'il y a mon amour cher? Ouais, ça va mieux par contre. Je leur donne tout le temps des vitamines. Et je sais pas si c'est la crèche, la nurserie. Je sais pas si c'est pas tous les enfants pareils, c'est pas possible. Moi j'ai ici à Dubaï, leurs enfants ils sont pratiquement jamais malades. Allez, une fois de temps en temps. Je sais pas si c'est chaque enfant, ouais, je pense que chaque enfant est différent, ou si ça dépend des crèches, des écoles, je sais pas. Déjà, je pense que quand t'as plusieurs enfants, t'as 2 fois plus de chances qu'ils soient malades, parce que bah, c'est leur fil. Ma foi. Du coup, on a reçu le résultat, hein. C'est bien un virus,
malheureusement pas d'hospitalisation. C'est bien un virus, je vais vous donner le nom du virus d'ailleurs, vous allez me dire si vous connaissez vous en France. C'est un virus en gros qui donne la fièvre, ça touche beaucoup les enfants surtout. Ça donne la fièvre et problème aussi respiratoire et problème dans les yeux. C'est pour ça que Thiago a l'œil très rouge depuis des semaines. Angina l'a eu et Julien a les yeux rouges aussi. Donc je pense que voilà, Julien il n'a pas trop de symptômes, il n'a que ça, conjonctivite. Voilà. Donc le virus il s'appelle adénovirus. Est-ce que ça existe en France? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je ne connaissais pas du tout. Adénovirus. Et ça fait déjà 2 semaines presque qu'il est à la maison, donc il serait peut-être temps qu'il se barre. Ce fichu virus, voilà. Comme quoi à chaque fois il y a des nouveaux virus. J'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie.